Erkin Caner avec son pied gauche enveloppé. Attention, ça va être un corner rentrant après 4 minutes de jeu. Erkin Caner au deuxième poteau, c'est repoussé des 2 points par Gennaro Brasigliano et ça reste dans les pieds russes avec encore Erkin Caner, le nouveau centre, et cette fois-ci c'est directement dans les bras de Gennaro Brasigliano qui va pouvoir relancer le plus vite possible, et c'est trouvé Marc-Antoine Fortuné, et c'est la tête de Yuri Zirkov avec Zerka qui est bien trouvé par Ferré à 20 mètres du but, la frappe enveloppée et le but pour l'AS Nancy-Lorraine, l'ouverture du score de Monsef Zerka, cette frappe décroisée à 16 mètres du but, le poteau entrant, Igor Akinfeyev ne peut rien faire et les petits Nancéens face à l'ogre Moscovitz mènent 1-0 après 4 minutes de jeu. Ce chef-d'œuvre de Monsef Zerka, aligné seul en pointe ce soir, qui permet aux Nancéens de mener au score dans cette soirée sport exceptionnelle. Et l'égalisation du CSKA Moscou, une frappe magnifique de Wagner Love à la 22e minute, la frappe du pied gauche, 22 mètres plein axe, une frappe croisée qui n'a laissé aucune chance à Gennaro Brasigliano, et le buteur moscovite brésilien Wagner Love permet à l'AS Nancy-Lorraine, ne permet plus à l'AS Nancy-Lorraine de mener au score, un but partout entre les deux équipes sur cette frappe magnifique de Wagner Love qui a récupéré le ballon à 35 mètres, il s'est mis sur son pied gauche, il était plein axe, la frappe, Gennaro Brasigliano ne peut rien faire et l'AS Nancy-Lorraine voit le CSKA Moscou revenir, un but partout. De ce premier carton. Deuxième but de Moscovite, signé par Ramon, après ce début l'écouté gauche de l'un des 50 meilleurs joueurs du monde, Yuri Zirkov. Yuri Zirkov a pris de vitesse Jean Calvé, il est entré dans la surface de réparation, le centre en retrait, Gennaro Brasigliano plonge mais est trop court, et derrière Ramon est seul au 6 mètres plein axe pour doubler la mise, et Moscou après 33 minutes de jeu mène 2-1 ici au stade Marcel Picot après l'ouverture du score de Zerka. On vous avait dit que rien n'était joué, et bien on a bien fait, Moscou mène 2-1. Le ballon est récupéré par Jean Calvé sur le côté droit, le long de la ligne de touche, le centre de Calvé, la tête de Zerka et la parade superbe d'Igor Akinfeyev dans la dernière minute du temps réglementaire. Et nous cherchons Laure Manodou. Parce que si Laure Manodou était là, elle ne serait pas dépaysée ce soir. C'est une vraie piscine que le stade Marcel Picot ce soir. Il tombe de plus en plus d'eau sur la pelouse et le ballon a de plus en plus de mal à circuler. Il s'arrête à la moindre passe. C'est pas encore du hurrah football, mais ça pourrait le devenir dans les 33 minutes qui restent. L'AS Nancy-Lorraine est toujours menée par Moscou, et pas par Laure Manodou. France Bleu, le sport en direct. Et le troisième but pour l'équipe moscovite à l'instant même, après 61 minutes de jeu, c'est Wagner Love qui, après une belle action sur le côté droit des moscovites et ensuite sur le côté gauche, une frappe détournée par Gennaro Brasigliano, le frappeur reprend le ballon, Gennaro essaie de replonger à nouveau, sauf que c'est Aldoni qui arrive à centrer, Wagner Love qui est seul dans l'axe entre le point de pénalty et les 6 mètres, et Moscou mène sur 3-1 après 61 minutes de jeu. Gennaro Brasigliano n'était plus dans le but au moment où Wagner Love a récupéré le ballon, il a trouvé le cadre, et Nancy après 1 heure de jeu est mené 3-1 ici à Moscou, aïe aïe aïe, avec un doublé de Wagner Love. C'est quand même de pousser, pourquoi pas, pour revenir au score avec Pascal Berenguer qui a trouvé le moyen de mettre ce ballon sur le premier moscovite qui était devant lui en ratant une petite louche, mais le ballon est revenu dans les pieds d'Alfred Ndiaye qui écarte côté gauche pour Jonathan Brison sur la poitrine de Monsef Zerka qui transmet à Ferré et il marque. Ferré, c'est magnifique ce but de Julien Ferré, encore une fois initié par Jonathan Brison, le ballon pour Monsef Zerka de la poitrine qui est un peu à l'image tout à l'heure de Marc-Antoine Fortuné, et bien a dévié le ballon de la poitrine pour Julien Ferré qui est arrivé de derrière et qui avec son pied droit est arrivé en face à face avec Igor Akinfeyev, et la petite louche de Julien Ferré qui est passé sous la barre, et là Nancy-Lorraine revient à 3-2 dans ce match complètement fou à 19 minutes de la fin. Attention à ce centre moscovite, et si directement 6 mètres et à
19 minutes de la fin, l'AS Nancy-Lorraine revient au score. 3-2 ici au stade Marcel Picot après ce beau but de Julien Ferret et cette petite louche au-dessus du gardien d'Akin Feyev après encore un beau geste technique de Monsef Zerka. 3-2 pour les Moscovites, mais Nancy peut encore revenir à 18 minutes de la fin. Le corner touché par un Moscovite et c'est dégagé. Oh, quelle énorme occasion pour les Nanciens. Le centre de Calvé au point de pénalty, la tête de Macaluso et le but de Macaluso, le but de Macaluso qui a été marquant. C'est qui? C'est Basile Camerlin. C'est pas possible. Oh, je vais en pleurer. Il n'a pas joué depuis 2 ans au haut niveau. Il n'a pas joué depuis 2 ans et c'est Basile Camerlin qui a enchaîné les blessures, qui après cette tête de Macaluso, il est à 1 mètre du but Basile et il arrive à la mettre au fond. Basile Camerlin qui n'a pas joué, je vous l'ai dit, au haut niveau, qui est maudit. Il est noir Basile Camerlin. Et bien là il vient d'écrire la plus belle page de sa carrière à la 79e minute de jeu. Pablo Correa, alors qu'il a repris l'entraînement que depuis une semaine, Basile Camerlin, il donne l'égalisation à l'AS Nancy-Lorraine. C'est extraordinaire, cette histoire pour Basile Camerlin. C'est vraiment magnifique, ce chouette gamin qui a pas eu de bol, franchement, qui a enchaîné les pépins et qui la marque dans un match décisif. Et Nancy revient à 3 partout dans un match complètement dingue avec Zerka qui donne à Calvé la frappe et l'arrêt encore. Et l'arrêt d'Igor Akinfeyev. C'est un match, mesdames et messieurs, qu'on vous propose sur France Bleu. Absolument exceptionnel. 3 buts partout. Attention avec la contre-attaque moscovite, avec Wagner Love dans la surface, le centre et la batte. Oh, il a failli marquer contre son camp. Oh, Macaluso a failli marquer contre son camp sur ce centre magnifique de Wagner Love. Et Macaluso met ce ballon en corner. Mais c'est pas possible, on va mourir. On va pas tenir à la fin du match. 10 minutes à jouer. Le corner pour les Moscovites et on file au basket. Mais vous aurez compris que la messe est dite à Barcelone pour le SLUC et qu'ici le scénario du match est absolument extraordinaire. Nancy menait 3-1 qui revient à 3 buts partout et en plus avec un but de Basile Camerlin. Allez, le coup franc, le corner qui est tiré, Gennaro des 2 points. Il repousse le ballon, mais il n'arrive pas à la capter, heureusement. Les Moscovites n'arrivent pas à en faire quelque chose. Et la contre-attaque d'Ancienne avec Fortuné qui aurait peut-être dû décaler. Marc-Antoine Fortuné, Landry Nguemo, vas-y mon Landry, il écarte côté gauche pour Zerka. Zerka, il a du champ et Jojo Brison est là. Zerka qui met ce ballon à la surface pour la frappe de Ferret, c'est à côté. Pour la frappe de Ferret, c'est à côté. Quel match de dingue, quel match de cinglé sur France Bleu, quelle ambiance et quel scénario. 3 buts partout, encore 10 minutes à jouer. Le basket Philippe Renaud, Barcelone, SLUC Nancy, un match de fou. Le coup d'envoi de cette soirée sport, vous avez dit, soirée exceptionnelle et rarissime, avec 2 matchs de Coupe d'Europe de haut niveau. Eh ben, on vous a pas menti, hein. Entre le SLUC qui a tenu la dragée haute pendant 3 quarts temps à Barcelone et l'AS Nancy-Lorraine et Moscou qui nous offre un match complètement échevelé avec ce centre moscovite dans les bras de Gennaro. Et ce score de 3 buts partout. Qui dit qu'il n'y a pas de spectacle au stade Marcel Picot? Qui dit qu'il n'y a pas de spectacle? On voit un match de folie. Avec la touche pour les Russes dans leur moitié de terrain avec Ramon, non pas Ramon puisqu'il est sorti tout à l'heure, je voulais dire Grigoriev pour Wagner Love. Qu'est-ce qu'il est bon à 25 mètres, il s'en met dans l'axe du but. Attention, Wagner Love, il a marqué tout à l'heure d'une superbe frappe, la frappe et le 4e but. Oh, c'est pas possible, le 4e but russe et le triplé pour Wagner Love. Encore une frappe croisée sur laquelle Gennaro Brasigliano ne peut rien faire. On vous a dit que c'était une star. Eh bien, ce buteur brésilien a tué à lui tout seul l'AS Nancy-Lorraine. Encore une frappe croisée, encore une frappe en dehors de la surface. Gennaro ne peut rien faire. Et Wagner Love, 4, Nancy
3 à 2 minutes de la fin, le coup de poignard pour les joueurs de la Estancille-Lorraine qui auront absolument tout donné dans cette rencontre complètement folle. Et c'est terminé. Les Moscovites sont en vacances et ils finissent sur une victoire ici à Nancy, 4-3 au terme d'un match absolument exceptionnel sur le plan de la dramaturgie du suspense. Nancy qui est toujours plus que jamais en course pour la qualification, mais Nancy qui a été tué par un seul homme, Wagner Love, l'attaquant brésilien, véritablement un artiste avec ses 3 buts. Nancy s'incline donc à domicile 4-3 au terme d'un match franchement riche en émotions. Vous n'avez pas été déçus sur France Bleu. On se retrouve évidemment dimanche.